Chers amis, bonjour. L'Haftara de cette semaine, l'Haftara de la Paracha de Bo, nous assistons à la fin de l'Égypte, à l'époque de Yirmiyahu, à l'époque du prophète Jérémie. Nous assistons à la fin décisive, à la fin fatale, j'ai envie de dire, du combat entre Nabuchodonosor, entre la Babylonie et l'Égypte. Nous avons traité la semaine dernière de l'importance de se rappeler envers qui nous devons avoir confiance, et je voudrais aujourd'hui mettre en évidence le rapport au châtiment des nations face à ce qui pourrait sembler être aussi un châtiment à l'égard d'Israël. Nous avons coutume dans la culture grecque de parler du destin, de parler de l'oracle, comme si au bout du compte l'histoire s'avérait irréversible, irréversiblement tragique quand il s'agit des nations. Et nous savons que, en ce qui concerne le peuple juif, eh bien, nous avons coutume de dire « Ein mazal leIsraël ». Il n'y a pas, justement, de destin, il n'y a pas de signe astrologique, il n'y a pas d'orientation indéfectible, irréversible négativement pour le peuple juif. Aussi, lorsque nous assistons à cette guerre terrible entre la Babylone et entre l'Égypte, je rappelle par là même que nos maîtres ont coutume de bien mettre en évidence le fait qu'il ne s'agit pas seulement de la Babylone ou de l'Égypte. Il s'agit des deux nations qui étaient jadis les plus imposantes, les plus puissantes, telles que nous pourrions le voir il y a encore quelques années entre la guerre froide entre l'Amérique et la Russie, ou entre n'importe quelle puissance qui est en train, au bout du compte, d'affronter une autre puissance, une autre force. Et Israël assiste à ce conflit, assiste à cette terreur et se pose la question, comment allons-nous nous en sortir? Comment allons-nous pouvoir poursuivre notre route, poursuivre ce pourquoi nous avons été créés? Ainsi, il est écrit au tout début de notre Haftara, Adavar Asher Diber Hashem, les propos qu'a tenus Akadosh Baruch Hu au prophète Jérémie. Lavo Nebuchadnezzar, voici que le roi babylonien vient frapper la terre d'Égypte. La côte Eteret Mitzrayim. L'expression utilisée dans notre Haftara est très dure. Yom Edam, le jour de leur deuil, vient sous ordre divin. Et alors la Haftara se termine justement par cette prise de conscience, par cette exigence de la part du peuple juif de ne rien craindre. On peut se demander comment ne peut-on ne pas craindre rien alors que des nations s'affrontent, alors qu'une guerre terrible est en marche, tel que cela est inscrit, je le répète, dans la prophète de Jérémie, dans la prophétie de Jérémie. Eh bien, il nous faut entendre la manière suivante. Tous les châtiments, toutes les punitions, toutes les détresses, naturelles ou non, qui s'opèrent envers les nations, n'ont pour d'autre but que de les éduquer, que, au bout du compte, de les ramener à une réalité beaucoup plus sereine, beaucoup plus certaine, et qu'ils sont allés malheureusement dans des chemins retranchés, dans des chemins sinueux où ils n'auraient pas dû aller, et voilà pourquoi ils sont punis, et voilà pourquoi le châtiment arrive. Mais aucune exigence que cette nation change, que cette nation se transforme. En ce qui concerne le peuple juif, le rapport au châtiment, le rapport à sa destinée est tellement intense que ce n'est pas seulement une prise de conscience ou un retour vers le sens de la providence, mais le peuple juif est en lui-même l'expression de la providence. C'est pour ça que l'étroitesse de l'Égypte, effectivement, est inconcevable, est insupportable pour cette nation qui est reliée à l'absolu, pour cette nation qui est reliée au Créateur. Ainsi, la Haftara se termine en nous précisant Ve'ata al tira avdi Yaakov. Ne crains rien, mon serviteur Yaakov. Et ne crains rien non plus en tant que nation. Ve'al techat Israël. À la fois dans notre être, à la fois dans notre entité nationale, nous ne devons pas craindre quels que soient les conflits qui sont autour de nous. Et pour une raison essentielle. Parce que Akadosh Baruch Hu, du plus loin dont nous pouvons nous trouver, Ineni Moshiacha, Merachok, je te délivre, toi, ta descendance, Vetzeracha,
de toutes ces terres où vous avez été capturés, Ve'eret Shiviam, de cette terre au bout du compte où vous avez été enfermés, et Yaakov, Veshav Yaakov, Veshakat, Vesha'anan, Ve'en Machid. Et il va revenir serein, justement, sur sa terre. Et je répète, cela est un propos qui aurait pu sembler utopique s'il n'avait pas été tenu par le Créateur. Mais que cela demande de notre part? Eh bien évidemment, demande une responsabilité, demande de mettre en place, demande de travailler, demande d'œuvrer, mais d'œuvrer sans peur, d'œuvrer sans crainte. Et cela nous est précisé plusieurs fois dans l'Haftara. Al-Tira, se termine l'Haftara, revient sur ce même propos. La parole d'Akadosh Baruch Hu, le discours d'Akadosh Baruch Hu est avec toi. Et je ferai à toutes ces nations, et à ces Kala Bechol Hagoyim, toutes ces nations qui n'ont qu'un seul objectif, reconnaître encore une fois la centralité morale, cette responsabilité qui est la nôtre. La providence qui est énoncée sur la tête d'Israël va être bénéfique aux yeux du monde entier. Voilà pourquoi, chers amis, quand nous parlons des signes zodiacaux, quand nous parlons du destin grec tragique, cela n'est pas à l'ordre du jour quand nous parlons d'Israël. Parce que de la même manière que les nations sont dirigées par des forces naturelles, sont dirigées par des ministères, si je puis dire, qui vont les orienter vers telle ou telle direction, plus ou moins bénéfique pour elles, il n'en est rien pour Israël. Pour Israël, le Créateur du début de l'année jusqu'à la fin des temps se préoccupe lui-même personnellement de ce qui doit advenir d'Israël, à savoir la délivrance, à savoir cette intimité qui va le relier pour l'éternité et j'espère très bientôt et très proche avec lui pour le bien de Israël et de toute l'humanité grâce à lui. Shabbat Shalom.